Bonjour, c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de ce que je fais habituellement, mais je pensais à régulièrement vous proposer ce type de contenu à présent où je vous partage des coups de cœur, qu'ils soient beauté ou non, puisque j'ai un petit côté geek également, donc il y a des craquages aussi dans ce domaine-là. Si vous aimez ce type de vidéo et que vous avez envie d'en voir de temps à autre, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo ou bien en me laissant des commentaires. On attaque donc sans plus attendre dans le cœur du sujet. Au niveau de la partie geek, mon plus gros favori, c'est l'iPhone 7, donc la version grand modèle. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Je le trouve franchement pratique, de bonne qualité au niveau photographique, avec pas mal d'applications qui sont intéressantes. Et du coup, en lien direct avec l'iPhone, se trouve Snapchat. J'ai eu un coup de cœur pour l'application. Je trouvais déjà le principe des filtres assez rigolo et amusant, mais je trouve que ça permet vraiment une proximité qui est complètement différente, de partager un petit peu l'envers du décor, des choses un peu rigolotes. Donc n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez envie de découvrir davantage de mon quotidien. Toujours dans le côté technologique, un super grand favori, c'est le WeNect Kids. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un tout petit dispositif que je recommande aux mères un peu inquiètes, qui ont tendance à se faire du souci et qui veulent toujours avoir un œil bienveillant sur leur progéniture. C'est parfait quand les enfants ont besoin de gagner en autonomie, de se déplacer tout seuls, d'aller chez leurs amis, de se rendre à l'école. Il a vraiment tout un tas de possibilités qui sont très intéressantes. Je vais vous montrer un petit clip où vous verrez l'objet de plus près. Il s'agit donc d'un petit GPS très utile puisqu'on va pouvoir suivre via une application depuis son téléphone ou bien son ordinateur le trajet de l'enfant et savoir réellement en temps réel où il se trouve. Je trouvais que le concept était pas mal parce qu'on peut tout à fait définir des zones entre guillemets géographiques qui sont complètement safe, sans danger, et du coup recevoir une alerte directement si le GPS sort de cette zone et qui passe par exemple en zone plus risquée, donc on est vraiment averti tout de suite. Il est aussi muni d'une petite touche SOS qui permet là aussi de recevoir une alerte, donc si l'enfant a le moindre souci, il lui suffit d'appuyer sur le bouton et vous êtes directement averti, donc ça aussi je trouve que c'est un côté hyper pratique. Évidemment, vous pouvez accéder à tout plein d'informations comme l'historique des trajets pour vérifier qu'il n'y a pas de, je sais pas moi, de détours ou d'écoles buissonnières qui sont faites. Et vous avez aussi une dernière fonction qui est utile, c'est la fonction téléphone, puisque, alors évidemment, c'est pas sa fonction initiale, c'est vraiment plus en cas de dépannage. C'est tout petit, c'est ultra compact, ça fait une 50aine de grammes, ça résiste à l'eau, donc c'est vraiment, entre guillemets, à toute épreuve. Et quand j'ai découvert le concept, j'ai été vraiment particulièrement séduite. Je trouve surtout quand on est dans des villes où il y a souvent pas mal de soucis de vol, d'agression, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Et j'ai eu l'opportunité donc de tester ce tout nouvel appareil grâce à Influence for Brands, que je remercie. Ensuite, on change complètement de sujet, mais je dirais que mon outil le plus appréciable au quotidien, et quand je dis au quotidien, je l'utilise vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est mon agenda planner, rose gold évidemment, hein. Donc voilà, il est assez gros, je l'utilise depuis à peu près 9 mois, il vient d'internet, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens utiles en barre d'infos. Avant j'avais un petit format, donc du coup la moitié de celui-ci. C'était pas mal, mais franchement c'était trop petit, surtout avec toutes les notes que je prends. Il me sert vraiment énormément pour travailler, pour planifier notamment les vidéos, mes articles de blog. Et je pourrais plus vivre sans, je ne m'en sépare jamais. D'ailleurs, je m'en sers aussi un peu à la manière d'un bullet journal, puisque bon, moi j'aime pas le format cahier, j'aime qu'il y ait la possibilité de bouger les feuilles, donc le carnet ne me convient pas. J'aime bien le côté design avec les petites illustrations, mais j'ai pas tellement la patience de le faire, donc j'intègre quelques trackers et ce genre de choses à l'intérieur d'une section qui est bien particulière. Et franchement, comme vous voyez, il est rempli, j'ai plein de papiers, j'ai plein de sections. D'ailleurs, tout est fait maison. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir éventuellement une petite, je sais pas, une revue ou un DIY sur le planner, la façon dont je m'organise pour la chaîne YouTube, pour le site, pour ma vie personnelle, vous pouvez aussi m'en faire part.
Mon dernier grand favori, celui que je voulais vous présenter, il s'agit en fait d'un DIY. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore le maquillage, j'en ai pas mal. Et du coup, c'était pour moi impossible, mais vraiment hyper difficile de trouver de super grandes palettes. Dans le commerce, il y en a certaines qui ont un format qui est assez conséquent, mais c'est jamais assez grand pour moi. Et j'aime pas avoir 50 palettes qui traînent de tous les formats, de gauche à droite. J'aime bien quand tout est regroupé. Du coup, je me suis dit, eh ben, on va en créer une. Donc, depuis que je les utilise, je les adore. Il y a d'ailleurs un tuto qui paraîtra d'ici quelques temps sur la chaîne. Et bah voilà, j'ai une palette avec une palette pour les yeux, avec donc tout un tas de fards, et j'en ai une autre pour ce que j'appelle le maquillage un peu plus du teint, c'est-à-dire des bronzers, des blushs, des highlighters, voilà, ce genre de choses. C'est hyper pratique, on visualise tout d'un seul coup. Comme c'est extra plat, en plus ça ne prend pas beaucoup de place. Personnellement, je voyage avec, elles partent dans toutes mes vacances et je n'ai aucun souci parce que ça ferme super bien, c'est extrêmement bien aimanté, ça ne bouge pas et je n'ai jamais de casse parce que c'est quand même assez rigide. Donc voilà, c'était mon dernier coup de cœur qui lui donc est plus relatif à la beauté. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite revue sur mes derniers coups de cœur vous aura plu. Si tel est le cas, surtout indiquez-le moi, faites-le moi savoir en likant la vidéo et pourquoi pas aussi en la commentant. Comme ça me motivera à vous partager peut-être un peu plus régulièrement ce genre de petites choses qui me plaisent au quotidien ou au contraire qui l'améliorent et me permettent d'être plus efficace. Je suis un petit peu branchée sur l'organisation, optimiser ses performances, pour essayer d'être toujours au top et de s'améliorer. Ça me permettra peut-être de vous refaire d'autres sujets avec des produits différents, des coups de cœur qui sont pas forcément liés à la beauté puisque tout ne tourne pas au niveau de la cosmétique ni du fait maison. Je vous invite à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour découvrir par exemple un peu plus de mon quotidien sur Instagram en ayant des sneak peeks aussi de toutes les créations à apparaître sur calibeauty.com. Et si vous avez envie de voir tout ce qui est le côté back office, et ben là ce sera sur Snapchat. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir les calinettes. Seen one apple, pick one. Mais c'est quoi ça, tout ça? Qu'est-ce que je dis?